Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous me l'aviez demandé et comme je l'avais dit dans des vidéos précédemment, je vais tenter de faire un petit peu plus de vlogs sur la chaîne. Enfin carrément tenter d'en faire puisqu'en fait j'en avais jamais fait. Donc je vous souhaite la bienvenue dans ce premier vlog de la chaîne. Je ne sais pas du tout combien de jours d'affilée je vais filmer, je verrai bien combien de temps ça me prend, combien de temps j'ai envie de le faire aussi. Je vais vous montrer au fur et à mesure toutes les petites trouvailles que je fais chez moi et dont je vais me débarrasser. Je vous dirai aussi comment je compte m'en débarrasser, si je compte le donner, si je compte le vendre, si je compte le jeter tout simplement. Je vous expliquerai tout ça et puis on fera un bilan à la fin pour voir de combien d'objets j'ai réussi à me débarrasser. Voilà un premier tas de choses qui étaient dans mon dressing et dont je vais me débarrasser. Premièrement, un chapeau en feutre gris de chez Zara que j'avais acheté il y a 4 ans maintenant il me semble. Et je ne l'ai pas du tout mis l'année dernière et pour le moment je ne l'ai pas encore reporté l'hiver. Je pense vraiment que je ne le mettrai plus. Donc je vais le donner. Il y a ensuite ce bandeau à cheveux qui est un élastique mais qui fait un effet un petit peu foulard. J'avais vraiment craqué dessus dans le magasin. C'est pareil, il vient de chez Zara il me semble. J'avais vraiment craqué dessus dans le magasin. Je trouvais que les couleurs étaient jolies etc. Sauf qu'au final j'ai dû le mettre 2 fois en 2 ans. Donc c'est pas franchement rentabilisé. En plus de ça, je trouve qu'il est mal coupé, il est mal taillé. Ou alors c'est moi qui ai une tête un petit peu bizarre, mais ça me convient pas à 100%. Donc c'est pareil, hein, ça vaut pas grand chose et je vais le donner tout simplement. Ensuite, c'est un jogging que j'avais pour traîner à la maison. Il ressemble plus à grand chose, l'élastique dans la ceinture c'est complètement barré. Je pensais qu'il serait chaud etc. Au final il est pas si chaud que ça. Il est devenu un petit peu informe au fil des lavages. Donc lui c'est pareil, je vais m'en séparer. Un pull de Noël avec des petites feuilles de houx. Alors là je m'en veux un petit peu pour cet achat clairement. Je l'avais acheté l'année dernière pendant les soldes en me disant que ce serait cool d'avoir un petit pull de Noël. C'était un petit peu con comme idée parce qu'au final un pull de Noël tu le mets 1 ou 2 fois par an, pas plus. On a tendance à prendre la place dans son armoire. Et puis je l'avais trouvé pas cher sur Asos il me semble. Et la qualité est vraiment super cheap. Bah voyez, on voit mon doigt à travers. C'était vraiment une connerie de ma part que d'acheter ça. Donc c'est pareil, je vais le donner. Si ça peut faire plaisir à quelqu'un, tant qu'à faire, c'est mieux. Ensuite j'ai cette petite serviette de toilette dont je ne me sers absolument jamais. Parce que depuis qu'on a emménagé dans cet appartement, elle était dans une boîte. Et elle n'a strictement jamais servi. Donc c'est pareil, autant la donner à quelqu'un qui en aurait besoin. J'ai ensuite cette chose, c'est une sorte de snood. Vous savez, vous pouvez mettre, voilà, vous pouvez passer votre tête, vous pouvez l'utiliser comme écharpe, vous pouvez l'utiliser comme bonnet en faisant un nœud, enfin bref. C'est un truc qui a plein d'utilité, sauf que je trouve pas ça particulièrement joli et je ne m'en servirai pas. Je l'avais eu parce qu'il y a quelques temps j'ai acheté sur internet un casque pour faire du ski et c'était dedans et clairement je ne m'en servirai pas, donc c'est pareil, autant le donner à quelqu'un à qui ça pourrait servir, à qui ça pourrait être utile. Mais en tout cas moi je n'en ai absolument pas l'utilité. Et enfin j'ai ce foulard à petites fleurs que je n'ai pas mis depuis plusieurs années. Je l'ai beaucoup mis à 4-5 ans, mais alors là, depuis plusieurs années, je ne l'ai pas réutilisé. Donc autant le donner à quelqu'un qui en aura l'utilité, à quelqu'un à qui ça fera plaisir, plutôt que ça traîne dans mon placard à prendre la poussière. J'ai aussi récupéré un sac dans lequel j'ai mis un jean troué que je gardais au cas où, sauf que je ne l'ai jamais remis depuis que je l'ai gardé au cas où, et tout un tas de chaussettes célibataires qui ont perdu leur âme sœur. Donc c'est un sac qui va partir dans un point de collecte pour la fibre du tri et puis j'espère que ça pourra être recyclé en tout un tas de choses très intéressantes, des isolants, des tissus pour l'industrie, etc. Et enfin de cette première journée de tri, j'ai récupéré ce sapin qu'on avait acheté à l'époque où on vivait à Paris puisqu'on avait un appartement absolument microscopique. Donc c'est le seul type de sapin qu'on pouvait se permettre d'avoir. Sauf que maintenant on en a un beaucoup plus grand et que celui-là on ne l'utilise plus. Il est dans un coin et on l'a plus jamais ressorti. Et dans ce sac il y a des décorations de Noël, des petites boules et des petits, des petits personnages comme ça en carton qu'on avait acheté et au final... on ne les utilise pas, on a trouvé d'autres choses plus jolies depuis. Et donc je vais donner tout ça en espérant que ça puisse faire plaisir à des personnes
pour décorer leur appartement, leur maison chez eux l'année prochaine pour Noël. Donc pour vous expliquer un petit peu, quand je dis que je vais donner par exemple les décorations de Noël, je vais faire un post sur le groupe Facebook Sharing is Caring Strasbourg en précisant que je veux donner ces choses là et puis les personnes qui seront intéressées me contacteront et je leur donnerai comme ça totalement de manière désintéressée. En ce qui concerne les vêtements, tout ce que je vous ai présenté juste avant, je vous ai dit que j'allais le donner ou alors le mettre dans un conteneur pour que ce soit recyclé. Je ne vais rien revendre parce que c'est vraiment des vêtements que j'ai déjà pas mal portés ou qui valent pas grand chose et qui valent pas la peine que je passe du temps à faire des photos, à faire une description, etc. Donc je vais les donner. Moi j'aime bien donner mes vêtements chez Emmaüs parce que je trouve que ça bénéficie à différents niveaux, à plein de personnes différentes. Premièrement aux personnes qui vont racheter les vêtements à des prix dérisoires, ce qui va permettre à des personnes en difficulté financière ou des personnes qui, je sais pas, de très grandes familles, etc., qui ont peut-être du mal à joindre les deux bouts, ça va leur permettre d'acheter des vêtements encore mettables. Et bien sûr ça bénéficie à tous les acteurs de la filière Emmaüs, toutes les personnes qui sont aidées grâce à l'association Emmaüs, parce que ça les fait vivre, ça leur donne un travail et ça fait vivre les communautés Emmaüs. Donc moi c'est vraiment une alternative que j'aime beaucoup, de donner mes vêtements ou même des objets, etc. dont je me sers plus à Emmaüs. Et puis en même temps ça me permet de temps en temps d'aller chiner et de trouver des petits objets de déco ou des petites choses dont je pourrais avoir besoin et que je trouve à des prix vraiment dérisoires. Et voilà Mao qui vous souhaite une excellente année 2019, pleine de siestes. Je pense que c'est ce qu'il souhaite le plus. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 8 janvier. J'allais dire décembre, mais non, nous sommes bien en janvier. Et j'ai continué un petit peu à faire du tri ce matin chez moi. J'ai retrouvé encore des choses dont je souhaite me débarrasser, donc je vais vous montrer tout ça. Premièrement, cette pochette qui vient de chez Mango, que j'aimais énormément, que je trouvais super belle quand je l'avais achetée et au final je l'ai utilisée 3 ou 4 fois. C'est quand même pas ce qu'il y a de plus pratique, les pochettes sans bandoulière, tu sais pas quoi en faire, tu sais pas où la poser, etc. Donc c'est décidé, je vais la vendre, je vais la mettre sur Vinted. J'ai également ce t-shirt que j'avais acheté en Thaïlande avec un petit message assez drôle pour toutes les personnes qui ont eu la chance de visiter la Thaïlande. Vous savez pourquoi ce message est utile à arborer sur un t-shirt. C'est rigolo quand t'es dans le pays et au final après tu le remets plus jamais. Mais surtout vous pouvez voir comme il est taillé, on peut avoir un tronc vraiment excessivement large et des toutes petites épaules, une toute petite tête. Donc au final il est vraiment hyper mal coupé et je ne le mets plus jamais. Donc c'est pareil, il va quitter mon armoire pour faire un petit peu de place et je vais le donner parce que clairement ça vaut rien et je pourrais vraiment pas en retirer grand chose. Un autre débardeur que j'avais acheté en Thaïlande également avec une marque de bière locale. C'est pareil, c'était très drôle dans le pays mais je l'ai quasiment jamais remis sauf peut-être pour dormir une fois ou deux. Je ne le mets vraiment jamais. Donc c'est pareil, je vais le donner. Ce short également va quitter mon armoire, je ne le mets plus jamais, il s'est complètement déformé au fil des lavages. Lui je vais même pas le donner, je vais le mettre dans mon sac pour les vêtements à recycler. Et enfin, dernier t-shirt dont je vais me séparer, c'est le t-shirt de la Parisienne. C'est une course qui a lieu tous les ans à Paris, c'est une course solidaire. En fait les fonds sont reversés pour la recherche contre le cancer du sein si je me trompe pas. Et j'y avais participé en 2015, sauf qu'au fil des lavages, le logo se barre et surtout il y a des taches affreuses sur le tissu. Je sais pas si vous les voyez bien à la caméra. Il me semble que j'avais eu la bonne idée de le mettre lorsque je faisais un henné et les taches ne s'en vont plus. Donc c'est pareil, je ne vais pas le donner, je vais clairement le mettre dans le tas à recycler. Me voilà maintenant dans la cuisine, dans cette position vraiment très confortable et que tout le monde prend très régulièrement sur son plan de travail. Je vais vous présenter deux appareils électroménagers dont je veux me séparer. Premièrement, ce blender que je n'utilise plus du tout depuis que j'ai acheté un robot ménager bien plus complet. Si j'ai des choses à mixer, etc., je le fais directement dans le gros robot plutôt que de sortir ça. Donc je vais le revendre sur le bon coin tout simplement. Je pense que ça pourra faire des heureux. Et deuxièmement, cette centrifugeuse que j'utilise très rarement. Je pense qu'en 2018... j'ai dû l'utiliser une seule fois, donc pas franchement rentable, même si elle fonctionne parfaitement bien. Je trouve ça assez contraignant de sortir du placard, de tout mettre en place, etc. pour au final boire un jus de fruits.
En plus j'en bois assez rarement, donc c'est vraiment pas quelque chose que j'utilise régulièrement et ça prend beaucoup de place chez moi pour pas grand chose. Donc c'est pareil, direction Le Bon Coin et je vais essayer de vendre ça. J'ai également trouvé dans mes étagères et mes placards des objets un petit peu random. Il y a 2 ou 3 ans, on nous avait offert ce jeu sur le vin. Comme vous pouvez le remarquer, on ne l'a jamais ouvert, on n'y a jamais joué. Ça nous intéresse pas particulièrement, on n'est pas des férus de vin au point de connaître tous les secrets du vin. Donc on va le donner. J'ai aussi cette pierre d'Alain dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur ma salle de bain minimaliste. Elle est complètement neuve, je ne l'ai jamais utilisée, donc autant la donner à quelqu'un qui en aura l'utilité. Et pour finir, j'ai ces 2 boîtes de feutre que j'ai très peu utilisées, que j'avais achetées quand je m'étais mise au bullet journal. Il y a de ça 2 ans et demi, 3 ans peut-être. Je les ai vraiment très peu utilisées. Je suis absolument nulle en dessin, donc ils m'ont été très peu utiles. Et je me dis qu'il vaut mieux que je les donne à quelqu'un qui en aurait l'utilité pendant qu'ils fonctionnent toujours, plutôt que d'attendre encore 1 an ou 2 et de devoir les jeter parce qu'ils sont complètement secs. Et donc tout ça je vais le donner via le groupe Facebook, encore une fois Sharing is Caring Strasbourg. Comme ça les gens qui seront intéressés pourront me contacter directement pour venir récupérer ça. On est maintenant mercredi et je profite des seuls instants de soleil de la journée pour avoir une luminosité pas trop dégueu, pour venir papoter un petit peu avec vous. Et après je vous montrerai les quelques objets que j'ai encore trouvés et dont je vais me débarrasser. Première chose dont je voulais vous parler, c'est d'une série qui vient d'apparaître sur Netflix dont j'ai totalement oublié le nom. C'est un peu cocasse. C'est la série présentée par Marie Kondo. C'est pas vraiment une série, c'est un peu plus une télé-réalité qui est présentée par Marie Kondo, donc l'écrivaine à l'origine de la méthode KonMari. Une méthode dont j'ai déjà pas mal parlé, notamment dans une vidéo où j'explique un petit peu le livre, comment il est fait, ce qu'elle présente, etc. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous la mets juste ici pour que vous puissiez la retrouver. Et donc depuis à peu près une semaine, ce programme est disponible sur Netflix. Et elle va chez les gens pour leur expliquer sa méthode, leur donner des astuces pour mieux s'organiser, etc. Je suis pas une fan inconditionnelle du programme parce que c'est très américain, c'est très surjoué. Les réactions des gens sont toujours dans les extrêmes, soit ils sont ultra contents, soit ils sont extrêmement tristes, mais il n'y a jamais de juste milieu. Donc bon, c'est pas le genre de programme que je préfère. Mais le fond est quand même intéressant puisqu'elle réexplique vraiment tout ce qu'elle dit dans son livre. Et surtout, c'est illustré par rapport à son livre pour les gens qui n'aiment pas vraiment lire ou qui seraient un petit peu rebutés par la lecture d'un bouquin en entier. Le fait de le voir à la télé, je trouve que c'est plus facile de se rendre compte de ce qu'elle explique et de pouvoir visualiser ce que ça peut donner. Donc globalement je vous le conseille quand même, c'est des épisodes assez courts de 30 ou 40 minutes il me semble, donc ça passe vite et ça permet d'une part, si vous avez déjà vu le livre, de vous visualiser exactement le processus, et au contraire si vous ne l'avez pas vu, ça vous permet de mettre un premier pied de manière un petit peu plus facile dans le minimalisme et dans le désencombrement. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était plus pour avoir des retours de votre part, avoir vos avis, parce que je comprends pas vraiment la polémique. Il doit y avoir à peu près une semaine, Marie de la chaîne Enjoy Phoenix a fait une vidéo dans laquelle elle explique qu'elle a écrit un mail à toutes les marques avec lesquelles elle collabore d'habitude pour leur demander de ne plus lui envoyer de produits, parce qu'elle explique qu'elle en reçoit tous les jours 5, 6, 7 colis par jour et que c'est plus gérable, elle en a beaucoup trop, elle sait plus quoi en faire. D'autre part, c'est vraiment du gaspillage parce qu'elle est parfois amenée à jeter des choses neuves parce qu'elle n'a pas eu le temps de s'en servir et qu'elles sont périmées. Que c'est aussi un gaspillage de matières premières, c'est de la pollution avec les envois, etc. C'est du suremballage, ça incite à la consommation, donc elle voulait vraiment, je pense, prendre du recul vis-à-vis de tout ça, et elle a demandé aux marques d'arrêter de lui envoyer tous ses produits. Et évidemment, il y a eu énormément de réactions suite à cette vidéo, et il y a beaucoup de gens qui ont pris les choses un petit peu mal, j'ai l'impression, et qui ont dit qu'elle ne faisait ça que pour l'image, que pour se redorer un petit peu une image, se donner une image green, surfer sur la vague de l'écologie, etc. Alors après, c'est quelqu'un que je suis pas complètement, je regarde certaines de ses vidéos de temps en temps, mais c'est pas régulier, donc en plus de ça, c'est quelqu'un que je ne connais absolument pas à titre personnel, donc je ne sais pas du tout de quelle manière elle a pris cette décision et quel est
la chose qui a initié ça. Cela dit, j'ai quand même l'impression que ça s'inscrit dans une démarche volontaire de sa part de faire des efforts, parce que ça fait quelques temps qu'elle commence à parler plus de choses écologiques, de choses zéro déchet, quelques alternatives. Elle a créé une entreprise où elle vend des choses faites en France de manière éthique, etc. Donc j'ai l'impression, ce n'est que mon impression, que c'est vraiment quelque chose qui a été fait de manière sincère, mais il y a toute cette polémique et les gens qui trouvent ça nul qu'elle ait fait ça. Mais j'ai quand même envie de dire que même si c'est pour surfer sur la vague de l'écologie, pour se donner une image green, etc., je trouve que ça reste une super chose de l'avoir faite. Ça fait réfléchir les gens, surtout qu'elle a une grande communauté, un public assez large, un public aussi assez jeune. Donc je pense que ça peut faire réfléchir aussi toutes ces personnes. Peu importe la chose qui l'a poussée à faire ça, pour moi c'est une bonne chose. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ça, j'aimerais bien avoir votre avis. Et d'ailleurs, très certainement parce que j'ai regardé cette vidéo, l'algorithme YouTube m'a proposé une vidéo de Oria, de la chaîne du même nom, Oria. Et c'est pareil, quelques jours avant Marie, elle a sorti une vidéo dans laquelle elle pousse un petit coup de gueule vis-à-vis des marques, où elle en a marre d'être prise pour un panneau publicitaire, pour une simple vendeuse, d'être prise pour un pigeon, parce qu'elle reçoit parfois des propositions pour faire la pub de choses qu'on ne lui envoie même pas, qu'elle n'a même pas l'opportunité de tester. Et elle a exactement eu la même démarche, elle a écrit à beaucoup de marques en leur demandant d'arrêter de lui envoyer des choses ou de ne lui envoyer que les nouveautés et strictement les nouveautés et pas à chaque fois et à chaque envoi de lui renvoyer toute la gamme de toutes les couleurs, de tous les mascaras, de tous les fards à paupières ou je ne sais quoi. Et donc c'est exactement pareil que pour Marie, je trouve que c'est une super décision qu'elle a pu prendre. J'ai l'impression que sa vidéo a fait un petit peu moins le buzz que celle de Marie, peut-être parce qu'elle a aussi un peu moins d'abonnés. Je sais pas, je suis pas assez ces deux personnes pour me rendre compte. Mais c'est pareil, c'est une super chose et c'est tellement bien de se rendre compte que ces personnes qui ont des millions d'abonnés puissent réfléchir à ça et puissent en parler ouvertement et expliquer pourquoi elles font ça, peu importe les raisons. J'ai l'impression que du côté d'Oria c'est un petit peu moins pour des raisons écologiques, mais je peux me tromper. Mais c'est pareil, ça reste une super décision que d'arrêter de vouloir pousser à la surconsommation. Et en tout cas moi ces deux filles là vraiment je les salue parce que c'est beaucoup de courage je pense que de se remettre en question à ce point. C'est vraiment tirer un trait sur une partie de leur métier en ce qui les concerne, parce que c'était vraiment leur fond de commerce que de recevoir des produits, en parler, les présenter, les tester, etc. Elles faisaient beaucoup de leurs vidéos à base de ça et c'est vraiment très couillu je trouve de leur part de faire ça. Elles ont vraiment le courage de porter leurs opinions, de porter haut leurs opinions et de les défendre et c'est tout à leur honneur. Et en plus de ça, ça va dans le bon sens, dans le sens de la consommation plus responsable et dans le sens de l'écologie. Donc je trouve que 2019 commence quand même vachement bien sur YouTube. Les petites choses que j'ai retrouvées encore aujourd'hui et dont je vais me débarrasser. Un mug Burger King, puisque monsieur est très souvent amené à manger à l'extérieur le midi à cause de son travail et parfois au fast food, et il a récupéré un mug qui était offert avec l'achat d'un menu. On n'en a pas besoin, on est déjà full en mug, donc je ne les déballe même pas et ça va partir directement chez Emmaüs. Deuxième objet, j'avais acheté ce kit pour faire des babas au rhum chez Alice Délices. J'ai testé les différentes recettes qu'il y a dedans, j'ai pas du tout été convaincue, c'est vraiment pas terrible. Du coup le kit est quasiment neuf, il y a tous les accessoires à l'intérieur, donc c'est pareil, ça va partir chez Emmaüs. Un photophore, au départ c'était une bougie en forme d'ananas qu'il y avait dans ce verre, sauf que des photophores c'est pareil, j'en ai beaucoup trop. Celui-là n'est pas particulièrement joli, n'a pas une dimension particulière que je recherche, donc c'est pareil, je vais le donner. Ensuite, une guillotine à saucisson, c'est quelque chose qui avait été offert à monsieur pour son anniversaire l'année dernière et c'est une énorme arnaque, ça ne coupe rien.
Donc c'est pareil, on va le donner. Peut-être que quelqu'un d'un peu bricoleur pourra changer la lame ou je ne sais pas, mais en tout cas nous on ne garde pas quelque chose qui ne fonctionne pas. Et pour finir je vais donner également ce magnifique sac en tissu. Ça doit être un sac Yves Rocher que j'ai depuis des années et des années, à l'époque où je consommais encore chez Yves Rocher, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne m'est pas arrivé depuis au moins 6, 7 ou 8 ans. Et depuis tout ce temps, je ne l'ai jamais utilisé, il traîne dans le fond d'un tiroir, donc je vais mettre tous les objets que je donne dedans et je donne le sac par la même occasion. Je vous retrouve, on est maintenant vendredi, je ne vous ai rien filmé hier parce que j'ai rien fait d'intéressant à filmer et surtout je n'ai pas trouvé de nouvelles choses à sortir de chez moi. Mais aujourd'hui je suis en train de préparer les différents objets dont j'ai décidé de me séparer entre ce que je vais donner demain chez Emmaüs, ce que je vais vendre. J'ai mis des choses en vente sur Le Bon Coin et sur Vinted. J'ai préparé aussi un sac de vêtements que je vais donner pour qu'ils soient recyclés, donc c'est pareil, j'ai préparé tout ça. Et j'en ai profité pour compter tous ces objets et je suis entre 35 et 40 objets, j'ai pas compté ultra précisément. J'ai pas compté à la chaussette dépareillée près. En tout cas, une chose est sûre, il y a plus de 30 objets qui vont sortir de chez moi. Donc je suis super contente. Comme quoi, il y a toujours des choses dont on a envie de se séparer. Voici le dernier objet qui rejoint la liste. C'est un plateau en métal Coca-Cola qu'on avait acheté il y a quelques années parce qu'on le trouvait sympa de voir l'évolution des bouteilles de Coca. Sauf qu'en fait, on ne l'a jamais utilisé. Il est posé dans la cuisine un petit peu en déco et au final il prend la poussière et surtout il ne sert strictement à rien. Donc c'est pareil, je vais le donner. Je suis super contente du résultat de cette semaine de désencombrement parce qu'avant de tomber malade, je m'étais dit que tout le long du mois de janvier, j'essaierais de virer une chose par jour de chez moi, que je vous partagerai ça sur Instagram, etc. Sauf que les 2-3 premiers jours de janvier, j'étais pas chez moi et qu'après j'ai été malade. Mais au final, je me retrouve à sortir de chez moi plus de 31 objets. Donc mon défi est parfaitement relevé et haut la main. Donc je suis super contente. Si vous aussi vous voulez profiter de cette vague de motivation et de bonnes résolutions qu'on a en début d'année pour trier chez vous, désencombrer, etc. Je peux vous conseiller, si vous ne les avez pas encore vues, la série de vidéos que j'avais faite cet été. 31 jours pour désencombrer, où tous les jours durant le mois d'août j'ai fait des vidéos très courtes sur une catégorie d'objets en particulier. Donc si vous ne les avez pas vues, je vous conseille d'aller les voir, ça pourra vous donner quelques idées en fonction des différentes catégories d'objets. Et sinon le conseil que je peux vous donner et que j'ai clairement appliqué cette semaine, j'ai juste entrepris de ranger chez moi pour démarrer l'année du bon pied, et à chaque fois que j'ouvrais un placard pour y ranger quelque chose, que ce soit des vêtements, que ce soit en allant faire les courses ou peu importe, j'ai à chaque fois fait le tour de ce que contenait le placard et à chaque fois je me suis posé la question: est-ce que ça me sert encore? Est-ce que cet objet je l'aime encore? Est-ce que je veux le conserver? Est-ce qu'il a encore une utilité? Etc. Toutes les questions dont je vous ai parlé déjà à plusieurs reprises dans d'autres vidéos, et c'est comme ça que j'ai encore réussi à virer plus de 30 objets de chez moi. J'espère que ce premier vlog vous a plu, j'espère qu'il vous a peut-être un petit peu inspiré, vous donner la motivation pour faire pareil chez vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du vlog, ce que vous avez bien aimé ou moins bien aimé, parce que bon, c'est le tout premier vlog de la chaîne, donc je suis encore une très grande novice en la matière et je maîtrise pas forcément, rien que de prendre l'habitude de prendre sa caméra tous les jours pour filmer, pour penser à vous filmer des trucs, c'est pas grave, je pense qu'avec la pratique je m'améliorerai. Mais n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce que je pourrais améliorer, sur ce que vous aimeriez voir aussi dans les vlogs, ça pourra clairement m'aider pour la suite. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.